pas que spirituelle. La sentence était aussi physique. Elle était directe devant toi-même. C'est-à-dire de là à là. Pour parler comme les Ivoiriens. De là à là. C'est-à-dire au moment où tu as fait là, on t'a fait en même temps puis c'est fini. Dans la loi, par exemple, on dit un enfant qui déshonore son père. On le prend. On dit, hey, tu sais déshonorer, non? Tu vas prendre là. On le met au milieu. Tout le monde, ne le touchez pas à vos mains. Lapidez-le. Pour que ça donne une leçon à ceux qui sont petits. Pour qu'ils comprennent qu'on ne joue pas avec les parents. On le lapide et puis il meurt. On dit, toi, tu as fait quoi? Toi, ton mari, là, tout ce qu'il donne, ça ne te suffit pas. Tu allais le tromper. Ok, c'est toi qui sais commettre adultère, non? Mettez-la là-bas. Lapidez-la. Et puis, on la lapide. Et puis, elle meurt. Tu as violé. C'est toi qui sais violer, non? Même si elle a un œil. Hé, prends-la. Le juge la laisse là, on te lapide. Tu es obligé de l'épouser. Vous voyez autant de choses. Là, je dis ça pêle-mêle comme ça. Et ça a l'air d'amuser la galerie, mais c'est la vérité. Et c'est comme ça qu'un peuple entier est obligé de vivre. Imaginez-vous, pendant ce temps, vous êtes dans le désert. Désert. Tu es dans le désert et puis l'eau est déjà comme ça. Donc imaginez-vous quand tu arrives maintenant dans la terre qu'on t'a donnée. Amen. Je parle à quelqu'un. Et c'est sur la base de toutes ces lois-là que ce peuple-là va reposer. Et c'est ce qui va faire leur grandeur, c'est ce qui va faire leur force. Mais malheureusement, chaque fois qu'ils vont enfreindre une de ces règles, Dieu va les frapper. Le peuple même va les punir. Et quand ils vont entrer dans la terre promise, après qu'ils soient entrés dans la terre promise, chaque fois qu'ils vont faire une erreur par rapport à l'une de ces lois données, Dieu va susciter un peuple là-bas. Quand les autres étaient en erreur, c'est vous que j'ai utilisé pour les frapper, non? Donc quand vous aussi vous êtes en erreur, je prends un autre peuple et puis il vient vous frapper. Les jours où ils ne viennent pas vous frapper chez vous, ils viennent et puis vous ramassent, vous envoient en captivité pour que vous sachiez qu'on ne joue pas avec moi. Vous imaginez? Et à un moment donné de l'histoire, les gens ont commencé à se poser des questions. Mais cette histoire-là, c'est compliqué, hein? Mais comment on va faire? Mais il n'y a pas de comment on va faire. Tu es obligé de faire. Tu es obligé de le faire. Et cette première alliance que Dieu a établie avec ce peuple, il y avait un grand problème dedans. Le grand problème qu'il y avait dans cette alliance, c'est que Dieu leur apprenait, c'était un problème pour eux, mais pas un problème pour Dieu. Dieu apprenait à ce peuple le sens du pardon et le sens de l'expiation. C'est-à-dire le fait qu'on est conscient qu'on peut pécher, on est conscient qu'on peut faire des choses, mais la capacité de revenir vers Dieu pour dire j'ai fait mal, pardonne-moi. C'était la première chose que Dieu apprenait à ce peuple. La deuxième chose que Dieu apprenait à ce peuple, c'était la notion de la sainteté. De savoir que dans la vie, il y a ce qui est saint et puis il y a ce qui est profane. Donc, quand on est dans le profane, il faut savoir faire les choses de manière profane. Quand on est dans le saint, il faut savoir faire les choses saintes. Et d'ailleurs, tout le monde n'est pas appelé à aller dans le saint. C'est pourquoi, quand la nuée vient sur le sanctuaire, il n'y a que Moïse et Aaron qui peuvent s'approcher et Moïse seul dit entrer. La seule personne, non, lui-même, franchement, je le respecte. Parce que Moïse même entrait et sortait. Mais le seul qui pouvait demeurer dans le sanctuaire au moment où Moïse entrait et qui pouvait même rester encore quand Moïse même est sorti, c'était Josué. Josué était tout petit encore. Il était serviteur de Moïse, mais il était le seul qui restait dans le sanctuaire.